Un troisième service de soutien en santé mentale sera fermé d'ici la fin de l'année au CIUS de la capitale nationale. L'hôpital de jour pour les troubles anxieux et de l'humeur, situé à l'Institut universitaire en santé mentale, n'existera plus d'ici le mois de décembre. Alors, Flavie, le CIUS explique que ce sont d'autres départements qui vont prendre en charge le suivi de ces patients. Exact. Donc, cet hôpital de jour-là suivait les personnes anxieuses, mais aussi les personnes souffrant de troubles de l'humeur, par exemple dépression ou encore troubles bipolaires. Le CIUS, ce qu'il explique, c'est qu'au cours des dernières années, grâce à des augmentations budgétaires, il a bonifié son offre de services spécifiques en santé mentale, mais également, par exemple, son offre pour des courts séjours, son offre de lit pour des courts séjours en psychiatrie ou encore des suivis psychiatriques à domicile. Donc, avec cette bonification de l'offre, le CIUS explique que ça venait dédoubler des services offerts par d'autres départements et qu'il a été obligé d'optimiser son offre de services pour les patients. Donc, on annonce la fermeture de l'hôpital de jour d'ici le mois de décembre. Les patients vont être référés à d'autres départements du CIUS ou encore à des CLSC qui offrent des services équivalents. Il y a un plan là, qui doit être divulgué dans les prochains mois pour voir qu'est-ce qui va leur arriver. C'est une troisième fermeture annoncée cette année. D'abord, il y a le 388. On a appris la fermeture au printemps. Ça, c'est des services qui sont offerts aux adultes qui souffrent de troubles psychotiques. Il y a également, on l'a appris il y a quelques semaines, l'hôpital de jour du Faubourg Saint-Jean qui offrait des services aux adultes souffrant de troubles de la personnalité, qui va également cesser ses services au cours des prochains mois. Je vous laisse entendre une directrice du CIUS qui explique pourquoi on fait ça, mais également une porte-parole de la Coalition des psychologues du réseau public qui, elle, ne trouve pas nécessairement que c'est une si bonne idée que ça. 3,9 millions, c'est significatif comme investissement. Puis effectivement, ça vient s'ajouter comme offre de service dans un continuum qui était déjà en opération. C'est certain que pour s'assurer que ça soit fluide comme continuum, on a le potentiel de réorganiser justement les services. Et c'est quand même inquiétant parce que c'était des services qui, selon les psychologues de la région, même certains qui ont travaillé là-bas, que c'était des services uniques puis qui étaient importants pour la population. Le CIUS met quand même une nouvelle porte d'entrée générale en santé mentale? Oui, vous risquez d'en entendre parler dans les prochains mois. Ça s'appelle le MASM pour Mécanisme d'accès en santé mentale. C'est un service ou en tout cas, c'est une infrastructure qui existe déjà dans d'autres régions, par exemple la Côte-Nord ou encore l'Outaouais. Ça va être une porte d'accès unique. Donc, que la personne demande de l'aide en santé mentale elle-même ou que ce soit son médecin qui la réfère, tous les patients vont être sur la même liste d'attente. Ensuite, on leur promet que dans les 30 jours, ils vont rencontrer en personne un intervenant qui va les diriger vers la bonne liste d'attente ou le bon service. Avant, en fait, l'usager faisait son attente dans le service qui était visé. Et c'était pas, ça pouvait arriver en fait qu'après un certain délai d'attente, l'équipe qui faisait l'évaluation dise c'est pas pour nous, on va vous référer ailleurs. Donc l'usager pouvait se retrouver à attendre 1, 2, 3 fois un service qui allait lui être offert. Donc, évidemment, si le besoin est urgent, ces personnes-là vont être dirigées vers une voie rapide, mais les autres vont être dirigées vers une autre liste d'attente pour laquelle les délais moyens sont présentement de 107 jours.